Analyse du 1er octobre. Let's fucking go. Bon, comme on peut le voir, on a une baisse ce matin. Pourquoi cette baisse? L'Iran attaque l'Israël. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé à 3 heures et c'était la nouvelle du jour. C'est pour ça le marché panique et vend ses biens. Que ce soit en crypto et en bourse, c'est pareil. Voilà. On peut voir que tous ceux qui avaient des contrats à effet de levier ont clôturé ou ont été forcés de clôturer leur position d'achat. Pareil pour ceux qui étaient en spot. Il y a quelques contrats. Il y a beaucoup de contrats qui ont été clôturés à la vente il y a à peu près 2 heures, mais la plupart des contrats qui ont été clôturés sont des contrats à l'achat. Ce qui est une bonne chose. J'avais dit la semaine dernière que beaucoup trop de personnes se sont positionnées avec des effets de levier sur le marché. Donc, à un moment donné, on allait avoir une baisse comme ça. Il a fallu un événement où le marché a eu peur et ça a entraîné la baisse qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était un petit récap de ce qui s'est passé ce matin. Après, ça, c'est le support qu'on a pour le moment. Ensuite, ça ne sert à rien de se positionner en ce moment. Au mieux attendre que le marché reprenne ses esprits pour pouvoir se positionner. Parce que il risque d'avoir une forte hausse dans les jours à venir. Car on a laissé plusieurs gaps pendant la baisse qu'on a eue. Ce gap-là, ce gap-là. Donc, dans les jours à venir, c'est-à-dire soit cette semaine ou la semaine prochaine, on risque d'avoir une hausse. Mais bon, ça ne sert à rien de se précipiter sur le marché. Parce que si on a une forte baisse, c'est sûr que dans les jours à venir, on aura une forte hausse. Après une consolidation suivie d'une forte baisse avant la vraie direction. C'est pour ça qu'il faut au moins attendre d'ici vendredi pour voir comment le marché va réagir. En tout cas, c'est ça les niveaux à surveiller. Ça, c'est notre support. Notre résistance, c'est l'OB qu'on a en 4 heures. L'ordre de bloc. Maintenant, comme j'ai dit, dans les jours à venir, il y a de fortes probabilités qu'on vienne combler ces gaps. Après, tout dépend de la réaction par rapport à l'ordre de bloc. Si jamais on casse, on va combler ce gap-là. Et un autre ordre de bloc là ici. Après, bien sûr, il y a toujours la probabilité qu'on vienne d'abord chercher la liquidité qui se trouve là ici, avant d'aller combler les gaps qui se trouvent à ce niveau-là. Bon, tout ce qu'on veut pas voir, c'est casser sous ce niveau-là et qu'on continue notre tendance baissière. C'est pour ça, dans les jours à venir, il vaut mieux être patient. Parce que c'est sûr qu'on aurait une forte hausse juste pour venir combler les gaps qu'on a laissés. Voilà. Parce que si on descend en 1 heure, c'est encore plus flagrant. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester patient. Parce que le marché, il ne va jamais faire en baisse et en monte. Voilà. Normalement, c'est en baisse, on remplit les gaps, puis on consolide. Ensuite, on baisse et là, on monte. Donc, il faut s'attendre à ce type de scénario. La prochaine baisse, comment sera la prochaine baisse? Si jamais on casse sous le niveau précédent, c'est dangereux. Mais si on arrive à tenir et casser ce niveau-là, il y a des probabilités qu'on continue notre tendance haussière. C'est pour ça qu'en ce moment, il vaut mieux rester patient. Parce que normalement, dans ce genre de scénario, les gens ont tendance à se précipiter à l'achat. Voilà. Dès qu'ils voient un retournement de situation, ça y est, pour eux, c'est le point le plus bas et on reprend une tendance haussière.
Mais en général, il y a toujours un retest. C'est-à-dire qu'on vient attraper la liquidité qui se trouve là ici. D'ailleurs, c'est un bon niveau à marquer. Ça, c'est la liquidité. Liquidité. Voilà. C'est un bon niveau à surveiller. Si jamais on arrive à venir récupérer cette liquidité-là, mais qu'on n'arrive pas à consolider sous ce niveau-là, il y a de fortes probabilités que c'est juste un sweep et qu'on reprend une tendance haussière à court terme. En tout cas, aujourd'hui, demain, peut-être jusqu'à vendredi, il vaut mieux rester patient. Voilà. Ça, c'est par rapport à Bitcoin. Après, c'est la même chose pour tout le reste. Comme on peut le voir, la bourse a clôturé à la baisse. Pareil pour le Nasdaq. Ils ont tous clôturé sous les résistances. Donc, il n'y a aucune tendance haussière confirmée. Au contraire, c'est pire. Il ne faut pas qu'ils cassent le niveau des 475. Sinon, on risque d'aller chercher le niveau des 450. Voilà. Ensuite, j'ai une demande. Comment repérer les liquidités? Les liquidités, il faut savoir, se trouvent toujours au même endroit, c'est-à-dire sous les mèches ou bien au-dessus d'une mèche. Par exemple, si on revient là ici, là aujourd'hui, le marché a laissé un niveau de liquidité précis, c'est-à-dire c'est toujours au même endroit, soit sous la mèche, là ici où j'ai marqué le niveau, ou bien à ce niveau-là. Je prends des exemples clairs, comme ça c'est plus facile à comprendre. Ça, c'est une liquidité que le marché n'a toujours pas récupérée. Après, il y a des liquidités plus importantes que les autres. Si je retire d'abord tout ça. Il y a des liquidités qui sont plus importantes que le reste. Par exemple, là, on peut voir que les plus hauts et les plus bas niveaux de chaque mois, chaque semaine, chaque lundi. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai un indicateur où j'ai programmé tous les niveaux importants. Ça, c'est l'ouverture de lundi et l'ouverture de la semaine. Ça, c'est l'ouverture de la semaine précédente. Ça, c'est l'ouverture de la journée d'aujourd'hui. Ça, c'est l'ouverture d'il y a 3 semaines. Donc, c'est des niveaux importants où le marché a tendance à réagir à chaque fois. Voilà. Après, par rapport à ça, par exemple, là ici, si je retire ça, par exemple, là ici, aujourd'hui, le marché est venu chercher la liquidité qui se trouvait là ici. Comme on a vu hier, il y avait plusieurs endroits que le marché n'a pas récupéré la liquidité. Quand vous avez plusieurs liquidités dans une zone, la liquidité la plus importante, c'est celle qui se trouve en bas. Voilà. Parce que vous pouvez toujours prendre un trade par rapport à celle qui se trouve au-dessus. Par exemple, on aurait pu prendre un trade là ici, on arrive à cet endroit-là, le marché attrape la liquidité, on place notre stop loss sous la liquidité précédente et on va au niveau de l'order block. Ouais. Mais les risques de perte sont élevés parce qu'il y a toujours de la liquidité sous la première liquidité que je vais mettre en rouge. Voilà. Quand on a une zone, quand on a une zone de liquidité, c'est celle qui se trouve le plus en bas ou bien le plus en haut. Voilà. Par rapport à toutes les liquidités qu'on a. Il faut bien faire la différence. Parce que si vous parlez en tant que risque de gain, ben, si vous prenez un trade par rapport à la liquidité qui se trouve en bas, ben, les risques sont moins élevés que si vous prenez par rapport à celui où il y a la ligne rouge. Voilà. Bon, si vous voulez prendre un, comment on appelle, screenshot, ben, vous pouvez le faire. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.